Et donc, ces histoires d'allergie, c'est assez complexe. Il faut partir dans l'immunologie, dans les tissus cellulaires, l'histologie, pour comprendre un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un genou inflammatoire, en dehors du fait qu'on peut trouver de la fibrose, de l'oversizing, des débris d'usure? Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur du genou? Est-ce qu'il y a une allergie aux implants? C'est le débat de ce matin, enfin de cet après-midi, savoir est-ce que ça existe ou pas. Et comment ça se passe? Bon, la première chose, on reprend le registre australien de notre collègue, sachant qu'il y a 1,8% des reprises de prothèses de genoux pour hypersensibilité aux métaux sur une série de plus de 100 000 cas. Et il faut savoir aussi que depuis des années, les prothèses de genoux, on en pose de plus en plus. Donc on va avoir de plus en plus de complications. A priori, en 2011, aux États-Unis, il s'est posé 700 000 prothèses de genoux et on attend, selon certaines sources, 6 fois plus de poses d'implants pour les années 2030. Donc on va forcément aller vers des complications et on va forcément aller vers des problèmes d'allergie. Sachant qu'en plus, on a une augmentation des atopies dans la population qui est, selon les cas, entre 10 et 48%. Donc on a une vraie inquiétude vis-à-vis des allergies aux implants. Ce n'est pas une petite affaire finalement. Et parallèlement, les laboratoires investissent dans des prothèses avec des revêtements anti-allergiques. Est-ce que c'est du lobbying? Est-ce que c'est vrai? La question se pose. Est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce qu'il faut les ignorer? Et en France, on a tendance un petit peu à pas vraiment se poser la question de l'allergie, du moins jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, ça commence à venir. Alors, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de leur réalité? D'abord, première chose, on ne sait pas très bien ce qu'on pose. On pose des prothèses, on s'intéresse à la technique, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a beaucoup de choses. Dans un acier, il y a un alliage complexe de formules variables selon les laboratoires qui contient du chrome, du cobalt, du nickel, du magnésium, du phosphore et j'en passe. Tout est écrit. Dans l'inox, alors l'inox, en fait, c'est un acier qui s'oxyde dans un premier temps, mais juste sur la surface. Il y a une couche protectrice d'oxyde de chrome qui se crée et qui va isoler l'implant de l'extérieur, qui va le rendre inoxydable. Et pareil, il y a du chrome, du nickel, du molybdène, du titane, etc. Le titane, ce n'est pas que du titane. Il y a du vanadium, de l'aluminium, et dans d'autres formes de titane, vous avez du niobium et de l'aluminium. Donc il y a plusieurs composants. Le ciment, eh bien, quand vous regardez la composition du ciment et quand vous regardez un petit peu quels sont les produits, on s'aperçoit qu'on pose des produits hautement toxiques. Le méthacrylate de méthyle est connu pour être irritatif et allergisant. Le peroxyde de benzoïle est connu pour être explosif à l'état sec. Il est mortel en cas d'inhalation ou d'ingestion. Je parle à l'état brut, bien sûr. Irritant sur la peau, voire des brûlures. Par contre, dès qu'il est polymérisé, il devient inerte. Le diméthylpétoludine, c'est pareil. C'est un irritant toxique absorbé par voie respiratoire, cutanée, digestive, avec sensibilisation cutanée. Après, on met des antibiotiques à l'agent d'amicine dont on sait qu'ils sont allergiques. Et puis, pour pouvoir voir le ciment en radio, on met des agents opacifiants, de l'oxyde de zirconium. Ça commence à faire beaucoup de choses. Avec ça, on a l'environnement sur lequel on est de plus en plus exposé, on en parle de plus en plus, sans parler de Nicolas Hulot, mais on a du chrome, cobalt et du nickel partout. On en a dans les bijoux, dans les boutons, dans les pièces cosmétiques, on a dans les aérosols, les cigarettes, les colorants, etc., l'industrie chimique. Donc, il y a une augmentation des terrains atopiques et l'augmentation de ces allergies depuis 30 ans dépasse les 20%. On ne parle même pas du tabac, on sait que c'est toxique, mais il vient rentrer aussi dans l'hypersensibilité aux métaux. L'environnement, les gaz d'échappement, les fumées industrielles, même chose avec les particules fines qui créent une sensibilisation chronique. Alors, une prothèse de genou inflammatoire, c'est toxique, c'est allergique. Qu'est-ce qu'il y a? On a du chrome, cobalt, nickel qui est très allergisant, on a du ciment qui est un peu allergisant, de la gentamicine aussi, le titane légèrement, mais tout ça entraîne douleur, raideur, gonflement, épanchement, dessèlement, eczéma. Alors, l'incidence des allergies en métaux, on la connaît dans la population générale, c'est à peu près 25%, mais en fait, il y a très peu de cas symptomatiques. C'est curieux. Sauf si on prend des méta-analyses, et là on revient aux prothèses de genoux, si on regarde effectivement les méta-analyses des prothèses de genoux qui ne vont pas bien, qui sont inflammatoires, on va jusqu'à 60% de sensibilité au patch test sur les métaux. Alors quels sont les mécanismes inflammatoires? Accrochez-vous. Là on a des mécanismes immunitaires et métaboliques. Immunitaire, petite quantité, réaction importante. Métabolique, réaction dose dépendante. L'impact immunitaire peut être à réaction faible, ce sera une sensibilité, à réaction forte, on sera dans l'allergie. L'allergie, quel type d'allergie? L'œdème de Kuhn? Jamais. On n'a pas d'allergie de type 1. On a une allergie de contact retardée qui met du temps à s'installer. Les lymphocytes T mémoire vont mettre du temps à s'activer. On va y revenir. Cette allergie de type 4, elle existe dans 10 à 48% de la population.
et elle est liée à l'oxydation de l'implant qui baigne dans le liquide synovial. On va avoir formation de complexes antigéniques. Deuxième type de mécanisme, la réaction inflammatoire non allergique, qui nous intéresse beaucoup. On a des débris d'usure, donc elle ne vient pas tout de suite. Elle pose un problème de réaction inflammatoire qui est dose dépendante et qui peut donner des infiltrats périvasculaires ou diffus, qu'on appelle PVLI, DLI, peu importe. Ça donne des genoux inflammatoires douloureux avec des risques possibles mais faibles de décèlement. Et ça donne ces fameuses membranes qu'on trouve en interposition entre la prothèse et l'os. Ensuite, il y a des mécanismes métaboliques qu'on n'abordera pas, qui sont un petit peu hors contexte, mais qui peuvent donner des intoxications et qui, par des examens, permettent de savoir si le patient a une sensibilité aux métaux. Et enfin, dernière chose, comme l'a dit Caroline, eh bien, comme dans les prothèses de genoux, après ce grand débat sur les prothèses métal-métal, effectivement, on a une augmentation du taux sanguin, de la chromémie qui peut monter à 280%, du cobalt qui peut monter à 6 fois la dose, un an plus tard, et du titanium qui lui aussi augmente un an après pose de l'implant. Donc tout cela favorise un terrain d'inflammation et d'hypersensibilité. Quelles sont les conséquences de l'usure des matériaux avec l'os? Les particules métalliques sont plus petites que les particules de polyéthylène. Le polyéthylène donne des particules qui sont trop grosses pour être phagocytées et ne permettent pas la formation de polymères antigéniques avec les anticorps humains. Donc on a moins de réactions inflammatoires et allergiques avec le polyéthylène. Par contre, les particules métalliques sont très fines. Elles vont provoquer une réaction sur la membrane des lymphocytes qui va activer les macrophages, les ostéoclastes et provoquer parfois un décèlement. Alors on va aller un peu plus loin. On a une prothèse en métal qui baigne dans du liquide synovial. Ça provoque une ionisation et une oxydation. Les particules métalliques ionisées vont aller sur la surface du lymphocyte T qui se promène et qui va le capter pour former un antigène qu'il va présenter ensuite à d'autres cellules, en particulier des lymphocytes sentinelles qui vont activer des lymphocytes T8 qui sont des killers, qui vont aller manger, mais des plasmocytes, des monocytes et toute une chaîne de cellules inflammatoires qui vont sécréter des interleukines, des facteurs TNF et qui vont activer, soit en feedback, une autostimulation de ces premiers lymphocytes et augmenter le phénomène. Ce phénomène va donner les coques fibreuses, les arthrofibroses, les genoux inflammatoires épais, raides, qu'on connaît bien. Ou alors aller stimuler des lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps et on va avoir des phénomènes d'allergie. Donc la prévalence des allergies aux métaux dans les prothèses de genoux, eh bien c'est une grande question. Les taux restent faibles, certes, la série est 0,8%, 1,8% dans la série australienne, mais l'absence d'allergie cutanée à un métal peut évoluer vers une allergie chronique. Donc l'ensemble de ces problèmes fait que, est-ce qu'on a plus d'allergie si on augmente le nombre d'implants, avec les particules d'usure qui augmentent, avec les taux sanguins de métalliques? C'est une question, mais cliniquement, on est devant une impasse. On a une différence entre les tests cutanés et l'eczéma après prothèse de genou. On n'a pas de correspondance entre la sensibilité aux métaux et l'apparition d'une réaction allergique après prothèse de genou. On a plusieurs études qui le montrent. Mais donc, un test cutané positif ne veut pas dire qu'une prothèse de genou entraînera une réaction allergique. Autre chose, la peau, ce sont des cellules de Langerhans. Ce sont des cellules dendritiques qui sont là pour capter les antigènes. Mais dans la synoviale, ce sont des synoviocytes qui ne réagissent pas de la même façon, pas aussi vite et de façon retardée. C'est pour ça qu'on a une différence entre les patch tests et la réaction inflammatoire dans les genoux. L'interprétation actuelle des patch tests, on en a parlé. Une chose importante, dans un article d'immunologie, on s'aperçoit que si on fait des lectures tardives jusqu'à J6 des patch tests, on a 40% de réactions positives en plus. Ça veut dire qu'on passe à côté d'un certain nombre de cas où on leur dit « Ah ben non, celui-là, il n'a pas d'allergie, le patch test est négatif, c'est bon, vous pouvez mettre la prothèse. » Mais si on laisse le patch test 3 jours de plus, on peut s'apercevoir que ces gens-là sont quand même allergiques au nickel. Donc il faut demander à nos allergologues de garder les patch tests plus longtemps. Sur quel test on peut se reposer? On va voir ça. Effectivement, le lymphocyte transformation de test qui est très recommandé et qui peut retrouver 60% de cas allergiques dans des séries de prothèses de genoux douloureuses. Donc, c'est un diagnostic difficile. On a différents types d'examens qui sont cutanés, qui sont biologiques, qui sont tissulaires, mais effectivement, le maître symptôme, c'est le maître mot, c'est la disparition des symptômes à la révision par un implant qui ne contient pas ces métaux. Alors, est-ce qu'il faut utiliser une prothèse hypoallergique? Il n'y a pas de réponse positive scientifique à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation patch test positif avec allergie à un implant, mais plutôt à une allergie cutanée avec un implant. Vous avez un patient qui présente une allergie à des bijoux, eh bien, a priori, il ne faut pas partir sur une prothèse standard. Et puis, il y a les particules d'usure. Plus on a de particules d'usure,
plus on a des réactions inflammatoires, et si on change la prothèse, elle va à nouveau s'user et redonner des particules inflammatoires. Donc il ne faut pas tout confondre. Donc en conclusion, c'est que l'allergie aux métaux, elle existe. On peut dire que l'allergie aux implants est probablement sous-estimée du fait de la réalisation des tests actuels, que son taux reste faible. Il faut savoir la différencier d'un phénomène d'inflammation par corrosion, qui peut également se manifester tardivement. Et il faut apprécier le terrain du patient et son exposition aux métaux. L'importance de l'interrogatoire, de la fiche, et puis son expression est variable et ne nécessite pas systématiquement une révision de l'implant. Si on le révise, il faut faire des tests biologiques et il faut éviter de poser du chrome, du cobalt, du nickel. Éviter aussi de prendre un ciment à la gentamicine. Merci.